Salut à tous, bon vous le savez, la crise du coronavirus bat son plein en France et dans le monde et j'ai donc décidé de vous faire cette vidéo un peu à la dernière minute parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi à la télé et sur internet et je voulais faire un petit point sur l'impact de cette pandémie sur le monde de la tech et on voit ça tout de suite maintenant, c'est parti. Avant de commencer, petit rappel sur ce virus qui porte le nom de SARS-CoV-2. Celui-ci provoque un syndrome respiratoire aigu sévère de type 2, d'où sa numérotation originale, CoV-2. Alors il ne faut pas le confondre avec la maladie qui provoque, que l'on nomme le Covid-19. Alors à ce jour, le 9 mars 2020, le jour de l'écriture de cette vidéo, ce virus a touché plus de 110 000 personnes en tuant environ 3800 tout âge confondu dans le monde. Comme souvent dans les moments de crise, le monde scientifique est stimulé et cela donne évidemment naissance à toutes sortes d'innovations. Dans le cas de cette pandémie, des mesures sont prises dans différents pays pour lutter contre le virus, et notamment en Chine avec des initiatives efficaces, mais un peu borderline. La première lutte du gouvernement chinois, c'est d'identifier les personnes malades et à risque, et pour cela, plusieurs technos ont été développés afin de suivre la population. Alors c'est notamment le cas avec l'application Close Contact Detector ou CCD, et après avoir installé cette application sur votre smartphone, cela récupère un certain nombre de données personnelles telles que votre identité, vos historiques de positionnement, vos derniers achats, etc., etc. Et elle est capable de vous dire si vous avez potentiellement été en contact avec une personne malade. Alors plus glauque encore, cette application vous attribue une note et un code couleur vert, jaune ou rouge en fonction des données qu'elle a collectées. Et cette application est utilisée par les forces de l'ordre locales pour vous contrôler et prendre les mesures adéquates en cas de doute sur vos derniers mouvements. C'est un brin flippant, mais diablement efficace. Deuxième aspect de cette lutte contre le coronavirus, c'est le confinement de l'épidémie et éviter évidemment qu'elle ne se répande. Et le gouvernement de l'entre-milieu ne fait pas les choses à moitié, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors plutôt que de déployer des forces de l'ordre dans les rues des grandes villes avec le risque qu'ils ne tombent malades à leur tour, l'État a décidé de déployer une flotte de drones de contrôle afin de vérifier la température des passants, vérifier qu'ils portent bien un masque de protection et vérifier que les personnes qui doivent normalement rester chez elles parce qu'elles ont une mauvaise note dans l'application dont on a parlé tout à l'heure ne soient pas sortis, tout simplement. Bon, les drones ne servent évidemment pas qu'à ça, certains d'entre eux ont été destinés à la désinfection des rues dans lesquelles les cas de contraction du virus ont été détectés. Bon, outre l'application CCD, des algorithmes sont maintenant capables d'identifier la menace épidémiologique telle que celle que nous traversons aujourd'hui. Et c'est notamment le cas de la startup Blue Dot basée à Toronto qui a mis en point en 2003 une IA permettant de détecter les grandes épidémies telles que le SRAS survenu la même année. Et elle fonctionne bien, voire même très bien parce que l'IA de Blue Dot a détecté le coronavirus quelques jours seulement avant l'annonce officielle des agences de santé publique. Et cette IA a même prédit la façon dont le virus se propagerait dans le monde en analysant les données de vol et les derniers cas survenus. Autre application de l'IA, c'est l'identification des malades. Et là encore, l'innovation vient de Chine et plus précisément d'un des géants de la vente en ligne, Alibaba. L'Institut de recherche du géant Alibaba a donc créé une IA capable de détecter en moins de 20 secondes l'infection Covid sur des scanners des poumons avec une précision de 96%. Alors il s'agit tout simplement de machine learning, les chercheurs ont donné à un algorithme environ 5000 scanners de personnes ayant contracté le Covid-19 et des scanners de personnes saines en demandant à l'algorithme de faire la différence entre les deux. Et cette technologie s'avère diablement efficace puisque depuis le début de la crise, il équipe maintenant une centaine d'établissements de santé en Chine. Oui mais voilà, le coronavirus ne fait pas que des victimes suite à l'infection virale, mais touche aussi le milieu de la tech et de façon indirecte. Alors certains d'entre vous l'ont évidemment remarqué, il est difficile à l'heure actuelle de passer commande en Chine, ou tout du moins d'être livré dans des délais raisonnables, avec tous les problèmes économiques que cela génère. Je ne peux m'empêcher d'aborder la partie sur laquelle je vais essayer d'être le moins condescendant possible pour éviter de froisser les personnes ayant un certain type d'opinion. Mais on voit apparaître sur internet un certain nombre de théories allant de la création du virus en laboratoire, en passant par la stratégie volontaire de réduction de la population en masse, ou encore que le virus aurait été breveté en laboratoire. Bon évidemment je ne vais pas m'attarder à démonter chacune de ces théories parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais voici un petit rappel d'hygiène numérique pour toute personne susceptible de vouloir s'attaquer à cette théorie. Documentez-vous, croisez vos sources et ne tombez pas dans l'un des nombreux pièges d'argumentation fallacieuse que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description. Je vous ai mis un petit tableau, c'est assez intéressant à étudier. Soif.
Il ne vous a pas échappé non plus qu'une véritable ruée vers les pharmacies et autres points de distribution de santé numérique a donné lieu à une véritable pénurie de gel hydroalcoolique et de masques de protection, poussant quelques revendeurs peu scrupuleux à multiplier leurs prix parfois jusqu'à 300%. Une flambée des prix qui a poussé la Direction générale de la répression des fraudes à ouvrir une enquête pour empêcher la spéculation sur cette pandémie. Amazon souhaite également empêcher cette embardée des prix pour des raisons un petit peu plus terre à terre, empêcher que la plateforme ne soit associée aux revendeurs profiteurs et agir en Earth Angel permettant l'accès aux produits de protection à un prix un peu plus juste. Enfin, on l'avait évoqué dans l'épisode sur les mots de passe que je vous mets juste ici, mais cette pandémie montre encore une fois que la technique de vol d'identité fonctionne bel et bien, et les tentatives d'hameçonnage par mail augmentent de façon spectaculaire depuis le mois de décembre. De nombreux mails, courriers, appels et SMS se faisant passer pour l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, vous invitent à prendre contact avec eux en fournissant un certain nombre d'informations sensibles telles que votre identité, des identifiants ou mot de passe, ou voire pire, télécharger une pièce jointe qui représente un véritable danger pour votre ordinateur. Bon, évidemment, l'OMS a confirmé qu'il ne procédait à aucune activité de ce genre et recommande évidemment à toute personne recevant ce type de communication à vérifier l'authenticité de leur interlocuteur. Bref, vous le voyez, le monde de la tech ne reste pas en retrait de cette crise, bien au contraire. En tout cas, restez vigilants, ne cédez pas à la panique et gardez un avis et un œil critique sur le flux d'informations concernant ce virus, surtout s'il vient des réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, évidemment ça m'aide à créer du contenu et j'espère pouvoir vous sortir une vidéo tech un petit peu plus rapidement que ces derniers temps. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et comme a dit un jour Churchill, une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien. Ciao.